On va parler des degrés d'humilité de Saint Benoît parce que c'est un peu le fondement de tout, notre vérité. Alors, on simplifie. Essentiellement, ce que Saint Benoît fait, c'est qu'il travaille sur le niveau le plus profond, c'est la volonté. Et ça ressort dans tous les degrés d'humilité, la vérité de l'humilité de l'âme. Donc, le premier degré, c'est d'abord timorem Dei avere, la crainte. Donc c'est le point de partir sur la vérité de l'âme. On évite d'abord ce qui est l'empêchement de l'union à Dieu au niveau de la volonté qui consent à désobéir au Créateur, donc le péché. Sans cela, il n'y a pas de vie intérieure sérieuse, donc on doit quand même éviter le péché. Et puis il est assez exigeant parce qu'il parle justement de toutes sortes de péchés à éviter. Même au niveau de la vie intérieure, les pensées, et aussi tout ce qui est volonté propre. Il est très exigeant, donc tout ce qui est indépendance vis-à-vis du Créateur, exprimé par la volonté propre, doit être évité. Et il va jusqu'à dire que à chaque instant, on est vu, on est regardé, et que les anges rapportent tout ce que nous faisons à leur maître. Donc nous sommes regardés par les anges, in conspectu angelorum. Donc à ce niveau-là, on voit pourquoi la crainte aussi a sa valeur. On évite de faire tout ce qui déplaît à ces êtres célestes, les anges. Notre ami, l'ange gardien, on ne peut pas la perdre, mais on peut l'attrister par la désobéissance à la volonté divine consentie. Donc, quoi que ce soit qui soit contre la volonté de Dieu, on l'évite pour préparer le terrain. Et puis, parce que je saute, le premier degré est assez développé, mais la vérité essentielle, c'est cela. La volonté doit être sacrifiée. Puis, il parle du second degré, qu'on sacrifie la volonté propre, et même les désirs. On n'a pas de préférence. On appelle ça la sainte indifférence. Il suffit que le Seigneur le désire, pour que moi aussi je le désire de tout mon cœur. Et donc à ce niveau-là, le sacrifice est prêt. On est en forme de holocauste. On ne s'appartient plus. La déposition de soi. La volonté est en état de sacrifice perpétuel, jamais retiré. Et cela donne une grande liberté aussi. On n'a pas de préférence vis-à-vis des ordres reçus. Et cela aussi se voit dans les réactions à tout ce qui arrive. Si on a encore des réactions humaines, la volonté régime devant les protestations, devant les insultes, les calomnies même, alors on n'a pas encore atteint ce niveau de mort à soi, au niveau de la volonté. Il invite à avoir cette attitude ekfecisti et taqui. Tu as fait cela, et moi, je me suis tu. Le troisième degré, c'est que chacun, pour l'amour de Dieu, se donne en toute obéissance à la personne qui est supérieure, maiori. Donc, on voit en cette personne le Seigneur et on épouse, même au niveau de la raison, l'ordre reçu. Ce n'est pas seulement l'exécution, parce que l'élément surnaturel voit plus loin que l'humain. Comme dans l'ostensoir,
on ne regarde pas l'ostensoir précieux, mais la présence en cet ostensoir. De même, dans la supérieure, on regarde avec les yeux de la foi et on écoute avec les oreilles de la foi, parce que c'est Vox Christi qui sort de cela, et je l'épouse, cette volonté, avec cette sainte indifférence. Je suis mort. Et il donne donc le Seigneur comme exemple de cela. Factus obediens usque ad mortem. La mort. Le quatrième degré, c'est si dans l'obéissance dont il s'agit, on accepte tout ce qui est dur et contraire à la nature, et aussi les injures, avec alors une conscience tacite, une conscience tranquille. Cela montre qu'on a l'âme libre, on n'est pas troublé par le jugement de nos égaux, on a la vision de celui qui juge, et donc peu importe ce que disent les voix humaines, si ma conscience est tranquille devant lui. Et par exemple, on évite à ce niveau-là de faire toutes sortes de protestations, de réactions vocales, on a la vision surnaturelle, on est mort. Et on est ancré dans un supérieur, la vision surnaturelle. Beaucoup de problèmes en communauté, en général, résultent de l'absence de cela. L'humain devient le centre de l'attention. Le cinquième, c'est qu'on manifeste même les choses secrètes à celui qui représente le Seigneur. On appelait ça dans le désert la parésia, pan, tout, et rein, dire, donc dire tout. Et c'était une chose essentielle dans la vie des pères du désert, parce que cela donne l'accès à l'âme pour celui qui engendrait l'âme. C'est un charisme spirituel qu'avait le Père spirituel, mais il avait besoin de pouvoir tout voir, tout entendre. Un peu de cela aussi est présent encore en Saint Benoît, parce qu'il transmet la spiritualité de l'Orient. Et ça fait partie de la vie monastique pure, qu'on est transparent, et que le supérieur a ce don de pouvoir guider avec la grâce d'état qu'elle a, les âmes. Et donc, un autre, par exemple, qui n'est pas supérieur, n'a pas le droit de s'y mettre. Et si on le fait, c'est une erreur grosse, car ce n'est que le supérieur ou la personne déléguée qui a la grâce d'état pour le faire. Mais à cette personne-là, c'est important d'être ouverte. Et ça fait peur aux démons, car elles craignent l'ouverture de l'âme complète. Le démon préfère que ce soit caché, les pensées, les tentations mentales. Alors, avec ça, il n'est pas détecté. Alors que si on dit tout de suite, on le découvre. Le sixième degré, c'est si le moine, ou l'ammonial, est content de la, alors, vilitate, c'est la bassesse, c'est extremitate contentus. Donc, si l'âme est content même d'avoir le dernier degré, pas de gloire ici-bas. Et on voit ça, par exemple, dans l'obéissance nous donne une chose qui n'est pas glorieuse au niveau des compétences de la communauté. On veut être vu, apprécié. Mais si on est là pour le Seigneur, c'est tout, mais tout, quoi que ce soit, un laus Deo perpétuel,
tout ce qu'on fait, ça fait partie de la vie contemplative, et en ce sens que tout ce qui participe à soutenir la vie contemplative aussi participe à la vie contemplative. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin que tout acte dans la vie contemplative participe au mérite de la vie contemplative parce qu'il le soutient. Et donc il n'y a rien qui n'est pas contemplatif, à condition justement de pouvoir orienter la volonté. Donc c'est important la pureté de l'intention et la formulation de l'intention. Autrement, on risque de vivre au niveau humain comme une machine. C'est beaucoup plus que cela. Et dans ce cas-là, il apporte peu ce qu'on fait, que ce soit glorieux ou non. Car on est comme un ange. Les anges ne sont pas là pour leur gloire. On adore Dieu sous cette forme-là de l'obéissance, et ça me suffit. Le septième, c'est si en toute chose, on se croit, et non seulement avec la bouche, mais avec le cœur, le dernier de tous. Il y avait une sainte âme qui disait « Je me méfie de l'humilité qui se montre », les protestations d'humilité. La vraie humilité se cache. On ne parle pas de soi ni en bien ni en mal. Protester qu'on est dernier de tous, c'est artificiel. Mais la vérité sort quand on est déprimé par un autre, maltraité, etc. Alors, si on réagit, on montre qu'on n'est pas encore très humble. Le huitième, c'est si le moine, ne fait rien qu'il soit commun à la communauté, à la règle de communauté, et selon l'exemple des anciens. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais entrer dans un monastère tout de suite, et le père abbé m'a mis en garde tout de suite contre la singularité. C'est une présomption de faire plus. Même les pénitences non permises. Le fait même de proposer la pénitence librement montre qu'on soumet à la chose et n'a pas de volonté propre. Alors que si on le fait comme ça, c'est peut-être plein d'orgueil et sans mérite. Le vrai mérite au niveau de la volonté, donc ça s'exprime par le désir de faire uniquement ce que le Seigneur veut, et d'accepter les pénitences que la Providence nous envoie quand même, à longueur de journée. Donc, le vrai moine n'est pas visible. On disparaît en Dieu, comme un ange. Comme les autres anges, on n'a pas de perception. On est vu de Jésus seul. Le 9e degré, c'est si le moine, le monien, évite de parler et maintient alors la tacitonitas, donc c'est le silence, jusqu'à ce point qu'on ne parle que si on est interrogé. C'est un peu la base qu'il donne. Il y avait une sainte âme au Moyen-Âge qui avait cette intuition donnée par le Seigneur. Le Seigneur lui a commandé de rien dire avant d'être interrogé. Donc c'est un peu flexible, l'interprétation de ça pour nous, mais quand même ça a sa valeur qu'on évite beaucoup de perte d'énergie si on ne instaure pas une conversation. Mais si on répond à une conversation qui existe, c'est autre chose. Mais instaurer une conversation, c'est toujours une fuite d'énergie intérieure. Et l'âme intérieure, par tendance, est silencieuse. Saint Jean de la Croix, dans ses maximes, a insisté sur l'incompatibilité de la vie intérieure avec cette faute, ce défaut d'être grand parleur. Les personnes qui parlent beaucoup et trop perdent leur énergie intérieure et perdent aussi la présence de Dieu. Donc, de tendance, et c'est pour ça que la vie bénédictine, la vie cistercienne, la vie monastique qui suit la voie bénédictine, aussi insiste toujours sur l'importance de la vie intérieure protégée par le silence. Il y a des raisons pour cela.
Je me souviens en France et aussi en Italie, la communauté française, on ne voulait pas entendre la voix humaine dans les lieux réguliers. Et c'est pour ça tout le système de billets, de signes. Mais si on doit engager la voix, on le fait sans engager la voix, et on le fait en chuchotant essentiellement. C'est le secret qui... Dans ça, on envahit que l'autre, parce que le silence est la propriété de la communauté, le bien commun, qu'on n'a pas le droit d'envahir. Le 10e degré, si on ne se prête pas facilement au rire, ça fait partie de la dignitas benedictine, qu'on évite les grands rires éclatants. C'est pas très digne. L'humour peut s'exprimer sans perdre la dignité, cette parole inattendue, etc. Mais d'une manière profane, envahir le Domus Dei, qui est tout le monastère, par les rires bruyants, éclatants, c'est pas indiqué. Le 11e, c'est si quand le moine parle, il le fait doucement et sans rire, humblement et avec gravitas, en peu de paroles et raisonnablement, et aussi sans être clamoureux dans sa voix. Donc on peut parler sans élever le ton. Et c'est aussi au niveau humain une discipline à acquérir. Parler sans avoir besoin d'autre chose, sinon la puissance de la parole choisie, plutôt que le son augmenté. C'est un secret cela. Et le 12e, c'est tout cela exprimé physiquement. C'est pour ça que, classiquement au moins, dans la vie monastique, il y a des anciens pratiques, on évite de montrer les mains, on évite de regarder partout. Chez les moines, certains, par exemple, les dents silence, tout ça, et on a le capuchon, on évite, c'est-à-dire d'extérioriser la vie intérieure et d'être toujours en contact humain et horizontal. C'est une pratique qui montre l'humilité devant les anges et la présence de Dieu. Donc il indique cela, que même physiquement, l'attitude humaine se voit. Une personne, par exemple, qui se promène comme ça, qui regarde dans les sens, n'est pas intériorisée, n'est pas monastique dans son style. Aussi, Saint Benoît, tout l'enseignement sur la dignité dans les mouvements, quand on va à l'office, on répond tout de suite, mais sans se précipiter, sans courir. Donc on maintient la dignité, cette dignité benedictine dans la vie monastique, aussi physiquement. L'ordre, qui aussi manifeste un peu l'attitude de l'âme profonde qui est celle d'être dans sa vérité devant le Seigneur. Le démon a péché par l'orgueil et toute notre route monastique, c'est de reprendre le chemin de l'humilité, qui est la vérité. La vraie humilité ne dit plus du moins que la vérité. On reconnaît les dons, mais on les déflecte, on les remet dans les mains du donateur. L'orgueil du démon, c'est qu'il a un peu tenu pour soi. Et ceux qui le suivent font la même chose. Et donc, au niveau de l'âme, la vie monastique, surtout bénédictine, cistercienne, c'est la même chose, c'est essentiellement créer une structure dans laquelle la volonté est purifiée, donnée en holocauste et complètement anéantie pour vivre en Jésus-Christ. Mais c'est essentiel aussi que ce soit une vie contemplative, parce que tout ça est en fonction de quoi? De vivre ici-bas une vie angélique qui est libre, qui n'est pas contaminée par tout ce qui nous entoure, mais qui peut voler. Tout ça, donc, c'est pour une chose supérieure, sans laquelle la vie monastique n'a pas de raison d'être.